Après 2 défaites contre le Paris Saint-Germain qui laissent forcément des traces, même si on fait jouer la réserve, même si on dit que ce n'est pas grave, qu'on est sur d'autres compétitions. Perdre 3-0 mentalement, ça touche toujours, et on l'a peut-être vu sur la rencontre suivante avec donc ce nul 1-partout contre Nantes. Max, à quoi tu attribues toi cette contre-performance? Qu'est-ce qui pour toi a cloché sur ce match? Honnêtement, c'est comme souvent d'ailleurs, c'est une petite accumulation de beaucoup de choses. La première chose pour moi, c'est évidemment le manque de fraîcheur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, le manque de fraîcheur de certains joueurs, parce qu'on a, j'ai halluciné, pour le coup on le voit bien du stade, quand je voyais le manque de mouvement qu'il pouvait avoir au niveau offensif, et quand tu mets ça en parallèle avec le jeu nantais qui pour le coup sont là pour détruire avec des joueurs ultra défensifs et qui bloquent tous les espaces, et que toi tu mets pas de mouvement dans ton jeu, ben, passé un moment, je regardais le match, je me disais, mais on marquera jamais d'ailleurs, ça a failli arriver, parce que c'était vraiment trop stérile au niveau de notre jeu. On a vu par moment, il y a quelques semaines, l'OM qui arrivait à faire vraiment des décalages entre Thauvin avec devant, aidez-moi, Valère Germain, voilà, avec Sanson aussi qui bougeait énormément, avec Payet qui était dans une rotation permanente. Et là, je trouve que quand ils ont permuté hier, c'était simplement pour dire on change de côté, mais c'était pas on vient mettre un renfort, c'était pas dans le jeu, quoi, c'était pas il y avait pas de mouvement, voilà. Pour moi, je pense que c'est le plus gros défaut. On a une question de Zako, qui est pour vous le premier responsable du but encaissé par l'OM. Alors ce but, Didier, toi tu en penses quoi? C'est l'équipe, Maxence a bien résumé, je pense que c'est lié au manque de fraîcheur physique de l'équipe en général. Les automatismes qu'on avait en défense, là, ça a été très compliqué. On a vu qu'il y a eu un tir, un deuxième, un troisième, ça rebondit. Ça a une équipe qui est en manque de réussite et aussi qui est un peu traumatisée, qui a peur de mal faire. C'est le but typique de ce genre d'équipe-là, quoi. Voilà, on voit là sur le but que Rolando met peut-être un peu de temps à se relever. Mais ouais, mais le joueur va moins facilement au duel dans ces cas-là, parce que c'est vrai qu'on vient de prendre 2 tôles contre le PSG, ça fait mal à tout le monde. Moi aussi, j'ai essayé de relativiser. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, ils sont trop forts, voilà, ils sont sur une autre planète, ils ont une équipe à 1 milliard, etc., etc. J'ai même allé commenter, communiquer par exemple d'un groupe de supporters qui râlait. Ouais. Tu as gardé ton esprit forum, c'est bien. Ouais, on rappelle que tu étais sur le forum du Fosséen il y a quelques années. Je suis pas partisan de tout casser parce qu'on a perdu 3-0 contre le Paris Saint-Germain, qui est une équipe qui est taillée pour gagner la Ligue des Champions, pas pour y participer, mais normalement pour la gagner. On est d'accord, j'ai regardé au niveau c'est pas pour dormir sur le PSG, mais bon, c'est le 2e effectif le plus riche d'Europe. Donc, ils sont censés être parmi les favoris de la compétition. Parenthèse fermée. Donc tu perds contre eux, il n'y a rien d'infamant. Après, on essaie de relativiser, on se dit bon, bah, c'est pas grave. Et après, on voit hier, après que l'accumulation des matchs, la fatigue, etc., la Coupe d'Europe qu'on joue en même temps, il y a certains joueurs, c'est clair, ça se voit, ils sont sur les rotules. Gustavo, on voit qu'il est très fatigué. Thauvin, hier, il n'a pas fait de différence en 1 contre 1, alors que normalement, son petit crochet, quand il ramène le ballon vers l'intérieur, tous les défenseurs se sont fait enrhumer. Hier, c'est passé 0 fois, il nous met un but qui nous sauve un peu la face. Mais il y a un petit traumatisme lié aux 2 tôles qu'on a pris face à Paris, et je pense qu'il y a une grosse accumulation de fatigue physique qui fait que hier, on n'a pas pu faire mieux que le match nul. Maxence l'a dit. Hier, il y a un truc moi qui m'a choqué, pour finir, pour éviter de faire trop long, je suis désolé. Ces derniers temps, on voyait beaucoup de jeux à une touche de balle, et hier je comptais avec il y a une raison à ça quand même. 3-4 touches de balle, parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Qui est très important. Je pensais que Maxence allait dire que c'était la première raison d'ailleurs avant la fatigue physique, c'est la pelouse. Ouais, c'était impossible de jouer une touche de balle. Maxence, s'il vous plaît, messieurs, on a posé la question à André-Franck Zambo-Anguissa, donc qui était au cœur du jeu, et on va écouter sa réponse sans plus tarder. Dire que c'était physique, je dirais pas. On a eu beaucoup le ballon. On a joué contre une équipe, quand je vous ai dit, qui était vraiment regroupée. C'était pas facile de trouver des espaces entre eux. On a joué contre un bloc vraiment serré. Et quand tu joues contre ce genre d'équipe, c'est difficile de te procurer beaucoup d'occasions. Alors l'extrait de la pelouse arrive juste après, mais voilà, en gros il disait André-Franck Zambo-Anguissa sur la pelouse que c'était absolument pas une excuse, c'était avant tout leur niveau technique à eux. Et il se mettait dans le lot, celui de Gustavo et celui de Morgan Sanson aussi.
Bastien, est-ce que ça s'est pas fait sur les premières touches, tout simplement, enfin, sans parler de pelouse, on a vu, et ce qu'il nous disait, c'est qu'on a vu l'OM jouer sur des pelouses aussi problématiques que ça, et faire des parties au milieu de terrain bien plus abouties. C'est plus compliqué que ça, le football. C'est-à-dire, si c'était que ça, c'est évidemment que c'est pas que la pelouse. Si c'était que la pelouse, ça serait trop facile. On irait jouer contre des petites équipes, ils mettraient toujours des pelouses pourries et ils obtiendraient des nuls. Mais ça fait partie des choses. Tu joues contre une équipe, tu sais qu'elle est là pour défendre. Le scénario est idéal pour eux. Ils marquent au bout de 10 minutes de jeu, ils se mettent derrière. Et Sanson a dit une chose très juste. Sur certaines actions où il y a moins de mouvement, je rejoins Max. Mais où tu avais quand même des décalages, tu fais 3-4 touches au lieu d'en faire une ou deux. Et dans le football d'aujourd'hui, face à un bloc regroupé, c'est une énorme différence. Moi, je suis sûr et certain, personnellement, que hier, sur une bonne pelouse... Qui tu vises quand tu dis qu'il y a eu trop de touches de balle? Tous les milieux de terrain. Sauf Florian Thauvin, là, je suis pas trop d'accord avec Didier. Je trouve qu'il a créé quand même beaucoup de décalage, mais il a fini même par agacer. Enfin, il y a une scène que vous avez tous vue quand même en seconde période, où il finit par donner un ballon à Payet, et Payet n'y va même pas, tellement il est excédé, tellement il attendait. Ça prouve quand même que Florian Thauvin, sur ce match-là, il a peut-être pas fait le bon choix. Il a provoqué énormément de fautes aussi quand même. Et il y en a eu 7 ou 8 coups francs qu'on n'a pas exploité, mais on a marqué sur un corner, mais qu'on n'a pas exploité, qui ont été provoqués par Thauvin, et on aurait pu dire grâce à Thauvin on marque un but. Non mais c'est vrai qu'il a provoqué, là je te rejoins, il a provoqué énormément, mais là où je le rejoins aussi, c'est que sur certains matchs, à la fois il provoque des fautes, mais à la fois il passe aussi, et là à chaque fois il manquait le tout petit coup de rein, mais le petit coup de fraîcheur pour passer 2-3 fois, faire la différence, donner des passes d'ess et gagner ce match. Mais moi je pense que on est tous un peu dans le vrai, il manque de fraîcheur, mentalement ça fait mal de perdre 2 fois contre Paris, et il faut noter aussi la défaite contre Braga, parce que tout le monde aura rabâché, ça fait 3 défaites d'affilée quand même. Et moi j'occulte pas la pelouse, je suis désolé. Non, tu peux pas, quand tu fais le jeu, alors si c'est face à Bilbao, on va voir, ça va être différent, ils vont pas fermer le jeu. Là peut-être que je serai un peu moins clément. Exactement, mais c'est pour ça que je dis là, peut-être que je serai un peu moins clément envers les joueurs marseillais, surtout les milieux de terrain. Mais hier, il n'y a rien qui t'aide, franchement il n'y a rien qui t'aide, et c'est beau que tu prennes un point, franchement. Sébastien, pour finir, une question toute bête, est-ce qu'avec un bon Morgan Sanson, parce qu'on a vu un mauvais Morgan Sanson hier alors qu'il avait fait un très très bon mois de février, est-ce qu'avec un bon Morgan Sanson, finalement tu le gagnes ce match? Je pense que ça aurait été différent. Ouais. Il était au cœur du jeu, je pense qu'il avait les clés du jeu, donc c'est lui qui peut faire la différence sur une passe, sur une déviation, comme disait Bastien, voilà, il fallait accélérer le jeu, et lui il a cette faculté, il a sa touche technique, et je pense qu'en effet si lui avait été à un meilleur niveau, évidemment que ça aurait aidé beaucoup l'équipe. Mais bon, après c'est vrai que je vais revenir sur la fraîcheur physique, on est quand même on en est à notre... écoute, tu as raison, on va garder ces calculs. Non mais c'est pas mal, parce qu'on va se faire une petite partie justement il reste 4 matchs encore d'ici la trêve, donc si on parle de fraîcheur, comment on va aborder ces 4 matchs, et surtout est-ce qu'on va pouvoir en faire sauter un histoire de souffler? C'est la question qu'on va se poser tout de suite.